Amis Fenote, amis Gon, amoureux de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans le blog Fenote, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Aujourd'hui, cap à l'ouest pour le débrief du match face à l'En Avant Guingamp pour le compte de la 7ème journée d'Arkema Première League. Avant de démarrer, n'oubliez pas de partager, commenter, liker et surtout de vous abonner à la chaîne au bien joué pour nous soutenir et pour ne rien manquer des prochaines émissions. Alors que je rentrais de mon séjour en Bretagne, j'ai certainement croisé le chemin des Fenotes qui se rendaient au stade de Roudourou pour affronter Guingamp devant près de 3000 spectateurs. Une ambiance festive avec un petit feu d'artifice en ouverture, mais un adversaire en difficulté. En effet, les Bretonnes pointaient à l'avant-dernière place de l'APL avec une seule victoire et à la dernière que ce soit en attaque ou en défense. Ce match marquait également le début d'une série de 5 rencontres en 2 semaines pour Lyon, parmi lesquelles le derby face à Saint-Etienne et une double confrontation cruciale contre la Roma en Ligue des Championnes. Joe Montemurro a opté pour un 4-3-3 assez habituel, mais avec quelques ajustements puisque Wendy Renard, Lindsay Horan et Ada Egerberg n'étaient pas du déplacement, la Norvégienne d'ailleurs qui est rentrée la semaine dernière contre le PSG pour sa 250e apparition sous le maillot lyonnais. Christiane Endler est dans les cages et devient la capitaine pour l'occasion. Après Damaris à Wolfsburg il y a quelques semaines, la Chilienne célébrait elle aussi son 100e match en rouge et bleu. Devant elle, une défense remaniée avec Sophie Svava, Alice Sombat, Vanessa Gilles et Sofia Huerta. Au milieu de terrain, Damaris Egorula, Daniel Evan de Donk et Jennifer Marossan. En attaque, on retrouve Tabitha Chawinga, Melchi Dumornay et Vicky Béchaud. Notons quelques jeunes talents sur le banc prêts à faire leurs preuves, mais on en parle dans un instant. Lyon entame la rencontre en montrant immédiatement sa supériorité. Dès la 5e minute, un superbe ballon en profondeur de Vicky Béchaud trouve Melchi Dumornay qui la remet à Daniel Evan de Donk. 1-0 et une célébration acrobatique de la néerlandaise. Lyon enchaîne. À la 7e minute, Dumornay inscrit le second but d'un joli lob au-dessus de Marie-Morgane Sibert, la gardienne guingampaise récemment appelée en équipe de France par le nouveau sélectionneur Laurent Bonadei. A partir de là, les Bretonnes commencent curieusement à prendre la confiance tandis que le jeu des Fenotes baisse en intensité. On a même eu 2 mini-frayeurs autour de la demi-heure de jeu, notamment sur un centre de Sofia Gelati mal renvoyé par Vanessa Gilles mais heureusement capté par Christiane Endler, ou encore cette frappe enroulée d'Iman Touris mais qui n'était pas cadrée. En parlant de Gelati, c'est elle qui concède le coup franc lyonnais à la 44e avec sa petite faute sur Damaris. Jennifer Marossan décale Sophie Svava qui centre sur la tête de Gilles, but de la Canadienne. À la pause, ça fait 3-0. À la reprise, Joe Montemurro opte pour du 109 avec Amel Majri et l'effet est immédiat puisque la Vénitienne se distingue dès la 47e avec une frappe qui passe au-dessus. Une minute plus tard, Béchaud sert Dumornay qui centre pour Tabitha Chawinga, 4-0. À partir de là, le rouleau compresseur lyonnais va finir le travail. Rebelote puisqu'à la 50e, Huerta et Béchaud combinent pour servir la Malawite qui trouve d'abord son ballon repoussé par Sibert, puis le poteau et finit par marquer. Lyon continue d'enfoncer le clou et Dumornay particulièrement actif sur ce match permet à Chawinga de signer le coup du chapeau à la 65e. Juste après, la nouvelle recrue se retrouve en duel face à la gardienne guingampaise mais voyant sur sa droite la jeune Maëline Mendy entrer à l'heure de jeu, décide finalement de lui offrir son premier but de la saison. Chawinga qui sort pour laisser sa place à Liana Joseph. À la 73e minute, c'est au tour de Majri de marquer sur un beau service de Béchaud, 8-0, un score final implacable avec 25 tirs tentés et 12 cadrés, et quand on repense au match précédent, on ne peut que savourer. Grâce à cette large victoire, l'OL reste quoi qu'il advienne en tête de l'Arkema Première League, prête à défier l'AS Roma en Ligue des Championnes ce mardi. Pour la prochaine journée d'APL, ce sera l'heure du derby face à Saint-Etienne samedi prochain, juste après celui des garçons ce dimanche où on espère que les Gones montreront un meilleur visage qu'à Hoffenheim en Ligue Europa. Bref, c'est la fin de ce débrief, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez apprécié, n'oubliez surtout pas de partager, commenter, liker et de vous abonner, c'est important. Amis Fenote, amis Gon, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique lyonnais, car au féminin comme au masculin, c'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!